Bonjour à tous, j'enchaîne sur ma rétrospective des jeux 2023 avec les oracles mass market. Je la ferai en deux parties celle-ci parce que il y a trop de jeux. Donc voilà, ça va pas être très digeste sur une seule vidéo, donc je vais vous en faire deux. Et on commence avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Voilà, qui est magnifique. Il y a 62 cartes, qui est paru aux éditions Erol. On reconnaît évidemment les magnifiques dessins de Stéphanie Gras. Voilà. Et ça a été créé par Artemis Rose. Artemis Rose et les illustrations de Stéphanie. Hein. Voilà, avec un très très beau livret. Le coffret à l'intérieur, il est noir. Je vous ai fait une review sur la chaîne si vous voulez une review complète. Bon, le livre est en noir et blanc, mais voilà, il a le mérite d'exister. Donc, on a un sommaire avec une introduction, une présentation de l'oracle, l'interprétation des cartes, et donc voilà. C'est un beau livre, il y a pas mal d'écrits. Par exemple, ici dans le chapitre présentation de l'oracle, on a une description de l'oracle en global. On a les catégories de cartes. Il y en a 62 quand même, hein, des cartes. Hein. Donc, on a pourquoi le chiffre 62, pourquoi 62 cartes, et puis on passe à l'interprétation des cartes. Et on a les cartes objets rituels et sacrés. Voilà. On a chaque catégorie de cartes, hein, du coup. Hein. On a les cartes objets rituels et sacrés, on a les cartes sabbat, on a les cartes éléments, on a les cartes magiques, cartes plantes magiques, pardon. Voilà, on a des cartes sur les plantes, on a les cartes contemplation. Voilà, on a vraiment, et on a les cartes en miroir. Donc, très très beau livre. Voilà, je vous montre la couverture. Voilà. Et alors, les cartes sont sublimes. Hop. L'intérieur est jaune, pour rappeler la couleur or qu'il y a dans les cartes. Bon, elles sont mélangées parce que je l'ai déjà utilisé. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées, ce qui va très bien avec le jeu pour le coup. Donc aux éditions Erol à 24,90 €. Donc voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi celle-ci est retournée. Hop, je vous montre les cartes, mais vous avez dû le voir passer pas mal de fois celui-ci. Donc format oracle, hein. Carte assez grande. Comme ça, on profite bien des illustrations. Bon, pour le manier, c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on a, comme moi, des petites mains. Mais on s'en accommode. Hein. Voilà, c'est pas... Et on reconnaît très bien la patte de Stéphanie. Il n'y a pas à confondre avec quelqu'un d'autre. Elle a vraiment son style à elle. J'aime bien l'idée de 3 couleurs. Alors, autant je n'aime pas les oracles en noir et blanc en général, ni les tarots d'ailleurs, autant ici, avec le côté or, ça réveille un petit peu les cartes qui, du coup, ne font pas trop sombre, je trouve. Hein. Regardez celle-ci, comme elle est belle.
Voilà. Si on arrive dans les plantes, c'est vraiment superbement dessiné. La qualité des cartes, c'est glossy, mais pas trop non plus. C'est vraiment bien dosé. Voilà, c'est magnifique. Très très belle qualité de carte, il n'y a rien à dire. Franchement, très très bel oracle. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, le suivant, c'est l'oracle mythique. J'espère que les couleurs rendent bien sur la vidéo parce que j'ai l'impression que les couleurs sont pas très stables. Et donc celui-ci, ce sont les éditions Très Daniel avec l'intérieur du coffret comme ceci. Le traditionnel pochon doré qui me fait toujours penser à Valérie Mariotte, qui les déteste. Moi perso, bah, voilà, ça a le mérite de protéger les cartes et après, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais bon, voilà, après moi, c'est mon avis à moi. Hein. Je comprends que Valérie en ait marre de voir toujours les mêmes pochons dans les boîtes. Alors, le livre en noir et blanc, avec une belle couverture, ma foi. Voilà. Alors, c'est un oracle de Carisa Melado et illustré par Micheli Fellan. Tiens. C'est Rabin Fellan, ça. Voilà, pour ceux qui la connaissent plus sous ce nom-là. Alors, ici dans le livre, on a introduction, on a des tirages, donc ça c'est pas mal. On a des tirages avec des schémas. Voilà. Bon, on n'en a pas énormément, mais on en a quand même. On en a quand même quelques-uns. Hein. Livre en noir et blanc. Voilà. On a un sommaire avec une introduction, les tirages que je viens de vous montrer. On a la signification des cartes. Alors, on a plusieurs catégories de cartes. On a les dieux primordiaux, on a les titans, on a les olympiens, les êtres fantastiques et les héros. Après, on a au sujet de l'autrice et au sujet de l'artiste. On a un petit mot dans l'introduction sur les mythes grecs, sur les dieux primordiaux, sur les titans, sur les olympiens, sur les êtres fantastiques, sur les héros. Voilà. Et après, on a, suivant chaque catégorie de cartes, on a la description des cartes, avec la mignonnette en noir et blanc. Mais on a quand même pas mal d'explications de chaque carte. Voilà. Donc, c'est voilà, du texte. Hein. Il y a à lire quand même. Hein. Voilà. Donc, très beau livre, très bien fait aussi. Alors, le fameux pochon doré. Hop. Avec les cartes qui sont glossy, très bonne qualité, c'est très Daniel. Hein. Les tranches dorées, qui ma foi vont bien avec le dos. J'espère qu'au niveau des couleurs, ça va rendre correctement. Et voilà les cartes que je trouve très belles, ma foi, personnellement. La qualité des cartes est très bonne, il n'y a rien à dire. Elles glissent évidemment très bien, vu qu'elles sont glossy. On a à chaque fois le numéro de la carte, le nom du dieu, de la déesse, du titan, etc. Et on a en dessous un mot-clé, voilà, que vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais on a un mot-clé à chaque fois. Et je trouve les cartes très jolies, certaines plus que d'autres, comme celle-ci par exemple, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Voilà. Hop. Là, on voit tout de suite qu'on est dans une autre catégorie.
Voilà. J'aime énormément. Je le trouve très très beau. Il va falloir que je l'utilise un petit peu plus en 2024 parce qu'en 2023 je l'ai utilisé, mais pas tant que ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle mythique paru aux éditions. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est très Daniel, évidemment. Voilà. Hop. Je vais remettre ça correctement, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, le suivant, l'oracle des runes divinatoires. Moi qui ne connaissais rien aux runes, j'avais envie de commencer en douceur avec cet oracle-ci, que j'ai trouvé très beau. Intérieur jaune aussi. Toujours le fameux pochon doré. Encore une fois, moi les pochons, voilà, je n'y accorde pas beaucoup d'importance, sauf quand il n'y a que le pochon et pas de boîte. Là, du coup, évidemment, le pochon doit être un peu plus joli, mais sinon, en soi, ça me... Voilà. Donc ici, on a une explication pour chaque carte. Hop. Il est en couleur, hein, le livre, ce qui est plutôt pas mal. Et pour chaque carte, on a la signification droite, la signification inversée et des mots-clés en résumé droit et inversé. Voilà. Alors, évidemment, on n'a que 25 cartes, puisque des runes, il n'y en a pas des tonnes. Mais ça aide à se familiariser avec les runes. Le dos est très très beau, je trouve. J'aime beaucoup le dos. Les tranches dorées, bah voilà, classique. Les cartes glossy. Je pense qu'au niveau largeur, c'est à peu près le tarot, mais elles sont un peu plus hautes. Voilà. Donc on a à chaque fois le dessin avec le nom de la rune et des mots-clés en dessous. Droit et inversé. On a les deux. Donc en fait, on a tout sur la carte. C'est pas forcément nécessaire de prendre le livret. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce jeu, pour se familiariser avec les runes, c'est qu'on va directement à l'essentiel sur les cartes. Et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Il est très très beau. Hein. Très très beau, très très facile d'utilisation du coup. Parfait pour ceux qui débutent et qui ne connaissent rien aux runes, comme moi. Parce que moi, franchement, j'y connais rien du tout. Mais du coup, ce genre d'oracle, c'est parfait pour nous, qui sommes des néophytes en matière de runes. Alors, le suivant, comment vous dire? Alors là, c'est une découverte. Vous l'avez vu dans la unboxing que je vous ai fait du colis que j'ai reçu de mon ami Freddy. C'est une merveille ce jeu que je ne connaissais pas du tout, que je n'ai jamais vu passer nulle part et que j'ai eu le bonheur de recevoir et de découvrir. Mais alors vraiment, il est très très beau. Selon moi, encore une fois, c'est une merveille. Donc, c'est le Soul Healing, pardon, l'oracle du karma de Sonia Jean, illustré par l'univers de Gandra. Voilà la boîte. L'intérieur est noir. Et il est tout décoré. Voilà. C'est une pépite en mass market ce jeu. Voilà. Le livret est splendide. Voilà. Encore une fois en noir et blanc, mais voilà, moi perso, ça ne me dérange pas. On a pourquoi l'oracle?
tout à fait classique. Qu'est-ce que le karma? Donc ça, c'est une explication qui est sympa. Présentation de l'oracle avec les différentes catégories. On a les cartes mémoire karmique, les cartes liens karmiques, les cartes vie antérieure. On a les différentes étapes du tirage des cartes. Et puis on a un mot sur chaque carte. Donc je vais un petit peu vous remontrer vite fait parce qu'il n'y a pas longtemps que... voilà. Par exemple, on a quand même pas mal de littérature. Voilà, à chaque fois on a pas mal de choses. Voilà, donc celui-là, il est purement magnifique. Hop. On a un coffret comme ça avec un encart pour les cartes. Les tranches noires, alors ça, moi j'adore. J'espère que ça ne va pas sauter avec le temps parce que c'est trop trop beau. Les tranches noires, brillantes. Le dos est comme ceci. Non, le dos est comme ceci. Où suis-je? Voilà, je suis perturbée. Voilà, je vous remonte vite fait quelques cartes parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai présenté, celui-ci. Hein. Mais il est splendide. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est une pure merveille. La finesse des dessins, les couleurs utilisées, vraiment, il est sobre, en même temps travaillé, en même temps tout en finesse. Voilà, c'est une beauté incroyable. Je suis fan. Et alors là, pour le coup, celui-ci, je ne le connaissais pas, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais franchement, si j'étais tombée dessus, je l'aurais pris. Parce que c'est une merveille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un gros coucou à mon ami Freddy, là, sur ce coup-là. Et un grand merci encore. Voilà. C'est un gros coup de cœur, hein, celui-ci. Hein. Et c'est pas parce que c'est Freddy qui me l'a offert. Évidemment, ça touche énormément. Mais c'est vraiment un coup de cœur réel et sincère. Il est sublime. Voilà. Donc, je ne vais pas vous remontrer tout le jeu, je l'ai présenté déjà. Vous pouvez retrouver la présentation dans les dernières vidéos que j'ai faites. Voilà. Je vais peut-être vous en présenter un dernier pour cette vidéo-ci et vous présenter le reste sur la dernière vidéo. Je pense que ce sera la dernière. Hop. On va le remettre correctement dans sa boîte. Zou. Hop. Voilà. Le dernier pour cette vidéo, c'est l'oracle Akasha. L'oracle des mémoires akashiques. Alors, j'achèterai certainement en 2024 celui de Valérie, en espérant qu'elle en aura encore, mais j'ai déjà acheté celui-ci en mass market parce qu'il m'intéressait beaucoup. C'est un oracle d'Émilie Nicole illustré par Carla Cartagena. Et celui-ci, parce que oui, je vous en ai parlé de celui-ci. Et le précédent, c'était qui? Mira et Samuel John Gutenberg. Voilà. Alors, revenons-en à l'oracle Akasha. Donc, coffret en dur, rabat aimanté. Hop. Voilà. L'intérieur en bronze. Voilà, très très beau. Tranche, pareil. Le livret, hop, comme ceci. En couleur quand même. Voilà. Où on a
L'introduction, comment utiliser l'oracle, c'est classique. Composition de l'oracle, donc avec les différentes catégories de lames. Le pendule et l'utilisation des planches de radiesthésie, parce qu'il y a des planches de radiesthésie dedans. Les différentes méthodes de tirage. La signification des lames. Donc voilà. On va regarder les méthodes de tirage. Hop. On a le tirage d'ouverture en 13 cartes. On a le tirage en 5 lames ou tirage en croix, donc classique. Hein. On a le tirage en 7 lames et le tirage en 9 lames. Voilà, le tirage en 7 lames et le tirage en 9 lames, donc en carré. Voilà. Et puis, on en a encore un. On en a encore un? Oui, on a la guidance dite de l'analyse personnelle en 7 cartes. Voilà. Et puis, on a toutes les cartes. Voilà. On a de la couleur. Hop. Donc, joli livret. Et les cartes. Donc ça, ce sont les éditions Exergue avec les tranches dorées qui vont très bien, à ma foi, avec le dos. Hein. Et on a des cartes mates avec juste ce qu'il faut de couleur pour relever un petit peu l'illustration. Encore une fois, moi, le noir et blanc, je ne suis pas fan, mais le fait qu'il y ait un petit peu de couleur, ça change directement, je trouve, la perception de la carte. Elles sont mélangées, je l'ai déjà utilisé. Ici, on a une carte de radiesthésie, donc une planche. Voilà, donc on a à chaque fois le numéro de la carte et le titre de la carte. Celui-là aussi, hein, on l'a pas mal vu passer. Hein. Les cartes sont mates, mais elles glissent très bien. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. C'est un mat qui glisse très très bien. De toute façon, Trait Daniel, en général, Erol et tout ça, et Exergue, ce sont des très très bonnes qualités de cartes. Hein. De toute façon, Exergue, ça fait partie de Trait Daniel. Hop. Voilà. Hop, une dernière pour la route. Voilà qui clôt cette vidéo-ci. Je vous en ferai une dernière cette semaine. Voilà, dans le courant de la semaine. Je recommence à travailler mercredi, donc je vais essayer de vous la faire demain, parce qu'aujourd'hui on est lundi 1er janvier. Du coup, voilà, j'essaierai de vous la faire relativement vite. Comme ça, on clôture cette rétrospective qui, ma foi, a été riche et longue. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous retrouve donc très très vite pour la dernière partie. À bientôt!